Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie et que l'Éternel vous bénisse. Je suis la princesse de la royauté des Bayouda au Cameroun. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de notre Tata Zamba soit exalté. Notre chaîne Senzambi Africa, Dieu est le maître de l'histoire. Mes frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que notre Papa vous protège. Nous allons prier. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons, parce que c'est toi qui es le vrai Dieu, parce que c'est toi qui es le Seigneur des Seigneurs, parce que c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui donnes la joie, et c'est toi qui protège notre Tata Zamba, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse une fois de plus, que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Nous célébrons l'Éternel, le Dieu d'Afrique. Nous célébrons l'Éternel, le grand Dieu, le Seigneur qui vient en Afrique, qui est prospère, qui est la vie, qui est la vérité, qui est la justice, qui est l'amour. Notre Tata, notre Seigneur, notre Ntizamba, c'est lui qui est le vrai Dieu, c'est lui qui est le vrai Dieu, c'est lui qui est le vrai Dieu, c'est lui qui est le créateur de l'univers, c'est lui qui est le créateur de toutes choses, c'est lui qui est le Tout-Puissant, notre Tata Zamba. Dieu Cameroun, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel soit votre guide. Mes bien-aimés, le Seigneur est le Tout-Puissant, le Dieu qui domine, le Dieu qui protège l'Afrique, le Dieu qui protège notre continent, c'est lui qui est la vie. Nous sommes le peuple de l'Éternel, nous sommes les enfants de Dieu. La domination, l'autorité, la loyauté, la justice, l'amour, la lumière, la prospérité, la gloire à l'Éternel, notre Seigneur et notre Dieu. Bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse encore. Une fois de plus, notre Seigneur est merveilleux. Il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore. Nous devons exalter notre Dieu parce qu'il est digne d'être adoré. Nous devons l'exalter, nous devons l'exalter. Nous devons chanter le Seigneur en vérité. Nous devons le célébrer en vérité. Nous devons l'élever en vérité. Notre Seigneur qui protège l'Afrique. Oh, notre Dieu est bon. Bien-aimé, avant de continuer, nous allons écouter la musique. Oh, gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es la vie, tu es la gloire, Seigneur, mon Dieu. Tu es vivant, tu es tout-puissant, tu es la vie éternelle, Seigneur, mon Dieu. Je vais t'adorer, je vais t'adorer. C'est la terre des humains qui est comme toi. Tu es la vie éternelle, Seigneur Dieu, tu es la vie, Seigneur mon Dieu, tu es la vie, Seigneur. Bien-aimé, l'Éternel est la vie, notre Papa est la vie, notre Seigneur est la vie. Il mérite, il mérite, il mérite, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on chante pour lui, il mérite qu'on l'exalte. Notre Seigneur est notre Dieu, le Dieu d'Afrique, le Dieu de notre continent, notre Papa, notre Seigneur qui a la demeure en Afrique et qui vit sur terre. Il est le vrai Dieu, il est le vrai Dieu de notre Tata Zamba. Il mérite qu'on le célèbre. Il mérite qu'on le célèbre. Il mérite qu'on le célèbre. Bien-aimé, l'Éternel est vivant. Peuple de Dieu, que l'Éternel vous bénisse. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe 61, à partir du verset 1. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi,
car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Mes bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que le Seigneur, que notre Tata Nzamba vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous guérisse et qu'il continue à vous révéler des mystères cachés que le monde ne connaît pas. L'Éternel est le seul vrai Dieu. Tata Nzamba est le seul vrai Dieu. Il est le seul vrai Dieu. Il est le seul créateur de l'humanité. En dehors de lui, il n'y en a pas un autre Dieu. Il n'y en a pas un autre Dieu. Il est le seul vrai Dieu. Il est le seul vrai Dieu. Il a eu le nom qui dépasse tous les noms. Il est le nom qui est au-dessus de tout nom. Que seulement en son nom que les gens doivent s'humilier. En son nom seul, les gens doivent se mettre à genoux. À son nom seul, les gens doivent se rabaisser pour prier notre Tata Nzamba, le Dieu qui vit en Afrique, le Dieu qui est le dominateur du monde, le Dieu qui a créé le monde, le ciel, la terre, tout ce qui se passe, c'est le créateur de l'univers, c'est lui le vrai Dieu, c'est lui le grand Dieu, c'est lui le Dieu de l'humanité, c'est lui le tout-puissant. Bien-aimé, comme je vous dis et je continue à vous dire, notre Dieu, et c'est un homme noir que j'avais vu. Et c'est lui qui est le dominateur du monde. C'est lui qui a créé son monde. Et c'est cet homme-là, bien-aimé, il ne porte pas les chaussures. Notre Dieu ne porte pas les chaussures. Notre Dieu n'a jamais porté les chaussures. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Peuple africain, l'Éternel a pris le contrôle du monde. L'Éternel a pris le contrôle du monde. L'Éternel a pris le contrôle de l'humanité. Le Seigneur a pris le contrôle de toutes choses. De toutes choses, en ce moment, il vit, il règne en juste juge. Le Seigneur dit, il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire. Il ne partagera jamais sa gloire. Jamais, jamais, jamais et jamais. Mes frères et sœurs, que le nom de l'Éternel, notre Tata Nzamba, soit glorifié. Que le nom de notre Seigneur, notre Tata Nzamba, soit célébré. Que son nom soit exalté. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est l'Éternel seul qui donne le repos. C'est l'Éternel seul qui donne le repos et le vrai repos. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Dieu dit, si le peuple africain veut évoluer, si nous voulons évoluer, si nous voulons changer, si nous voulons continuer, comme nous avons perdu l'invention des choses, si nous voulons refaire les inventions, frères et sœurs, retournons entre les mains de Dieu dans la vérité. Parce que le Seigneur dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Retournons au vrai Dieu, mes frères et sœurs. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la justice, dans la sanctification et amour. Mes bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Nous allons aller dans le livre de 1 Chronique 4. Et puis, nous allons encore lire un autre passage, mes frères et sœurs. Nous allons commencer par 1 Chronique 4. Et puis, nous allons aller dans un autre passage, mes bien-aimés. Nous allons voir ce que l'Éternel nous dit par rapport à ce que nous voulons. Parce que les gens veulent que l'Afrique change. Nous voulons que l'Afrique change. Nous voulons que l'Afrique change. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que l'Afrique puisse changer, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Nous faisons quoi pour que l'Afrique puisse changer? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, mes bien-aimés? Nous devons adresser les prières à une seule personne, au grand Dieu, si nous voulons le changement, non seulement dans notre vie, et puis pour notre continent, l'Afrique. Nous devons adresser les prières au vrai Dieu, au grand Dieu, le créateur de l'humanité, le vrai Dieu de l'humanité. C'est à lui que nous devons adresser les prières. C'est à lui que nous devons pleurer devant sa face, mes bien-aimés. Et c'est à partir de là que le Seigneur va nous exaucer. Parce que la Bible dit, quand le peuple de Dieu était en Égypte,
Nous étions en train de souffrir là-bas, nos ancêtres souffraient. Ils ont adressé des prières à Dieu et le Seigneur les a envoyés un, un, hum, un révélateur. Il les a envoyés quelqu'un. Il les a envoyés Moïse, allé à notre ancêtre pour venir les enlever de l'Égypte et puis les amener à la terre promise. Mais bien aimés, et qu'est-ce que nous faisons, nous les humains, nous les Africains, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce que nous adressons les prières au vrai Dieu? Est-ce que nous prions au vrai Dieu pour que nous ayons le salut, pour que nous ayons la repentance sincère? Est-ce que nous faisons ça? Je ne sais pas. C'est vous-même qui avez la réponse. Parce que moi, je parle, mais c'est vous-même qui avez la réponse, mes bien-aimés, si vous priez Dieu avec sincérité de cœur. Nous allons aller dans le livre de... nous sommes déjà dans le livre de 1 Chronique 4. Nous allons au verset 9. La Bible dit, Javet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu éteins mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Ah, bien-aimé. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Il est allé devant l'Éternel avec un cœur sincère. Il s'est humilié devant Dieu. Il s'est rabaissé. Mais bien aimé, nous ne pouvons pas faire l'orgueil devant l'Éternel. Nous ne pouvons pas faire l'orgueil. Nous ne pouvons pas faire le gros dos. Nous ne pouvons rien faire avec la arrogance. Non. Quand vous venez devant l'Éternel, votre papa, bien-aimé, quand vous parlez avec votre père qui vous a mis au monde, n'est-ce pas, vous allez voir comment vous parlez avec votre père avec le respect. C'est la même chose que nous devons faire avec notre Dieu, mes bien-aimés. Faites la même chose avec votre Dieu. Faites la même chose avec votre Seigneur. Quand tu vas devant ton papa, ferme ta porte derrière toi. Tu te mets là devant ton papa à genoux. Toi et ton Dieu, il entend tout ce que tu parles, il entend tout ce que tu dis, il t'écoute, il te voit, il voit tout ce que tu fais. Mon frère, ma soeur, si tu es sincère devant l'Éternel, il va t'exaucer. Cet homme, Javet, il était comme tout le monde. Il était comme tout le monde, mais il voyait qu'il était dans la souffrance totale. Bien aimé, ce qui se passe en Afrique, c'est ça l'histoire là. C'est ça cette histoire. Ce qui se passe en Afrique, la souffrance, la souffrance, la souffrance, la famine à tout moment. Tu manques même de 5 francs, tu manques même de 10 francs, tu manques même de 100 francs. Mon frère, ma soeur, et cet homme-là avait compris que si je veux être béni, il faut aller devant l'Éternel. Si je veux être dans la joie, il faut aller devant l'Éternel. Si je veux être dans la paix, il faut aller devant l'Éternel. Parce que l'homme ne peut pas me donner ce que j'ai besoin. Ce n'est que l'Éternel seul. Bien aimé, nous devons comprendre ça. Nous devons comprendre ça. Ton mari peut t'aider. Ta maman peut t'aider, ton frère peut t'aider, ton enfant peut t'aider, ta soeur peut t'aider, ton frère peut t'aider, ta tante, ton oncle, ainsi de suite. Ils peuvent t'aider, mais ils ont des limites. Ils ont des limites, mes bien-aimés. Ils ont des limites, mais avec Dieu, il n'y a pas de limites. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. C'est ton papa, chaque fois que tu as un problème, va devant l'Éternel. Dieu ne te dira jamais, ne viens plus me déranger. Non, mes frères, il ne te dira jamais ça. Chaque fois que tu as un problème, va devant l'Éternel. Tu pries, Seigneur, il y a quelque chose qui me dérange. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas ça. Tu finis de prier, tu restes. Tu écoutes, tu attends, Dieu va te parler. Si cette fois-là, Dieu ne t'a pas parlé, tu termines, tu t'en vas, tu reviens.
à notre jour, tu reviens à notre jour, tu reviens à notre jour. Mes frères et sœurs, au fur et à mesure, jusqu'à ce que l'Éternel va te répondre. Le Seigneur va te répondre. Le Seigneur va te répondre. Tu as une situation qui te dérange. Le Seigneur va te donner la solution à ce problème. Mais bien aimé, notre Seigneur n'est pas limité. Notre Seigneur n'est pas limité. Il dit, Dieu qui a créé l'homme, qui lui a donné son visage, qui lui a donné la bouche pour parler, et tu lui as donné les yeux pour voir, il a donné le souffle de vie, il a donné les oreilles. Est-ce que cet homme-là, il sera incapable d'écouter ce que tu dis? Non, il ne sera pas incapable, mais c'est à cause de nos iniquités. Mais bien aimé, à cause de nos iniquités, tu as des problèmes, tu as des soucis, mais tu ne penses jamais à Dieu. Tu ne penses jamais à dire, hé Seigneur, pourquoi j'ai telle situation? Pourquoi j'ai tel problème? Pourquoi ceci? Mon frère, tu es resté bloqué dans tes situations. Tu te dis, comme je vais aller devant mon chef, je vais aller ceci, je vais faire ceci. Ton chef aussi, il est limité. Ton chef est limité, ton président est limité, ton ministre est limité, le gouverneur est limité, le député est limité. La personne qui est illimitée, c'est l'Éternel. C'est lui qui a la solution à tout problème sur la surface de la terre. Mais bien aimé, c'est lui seul, c'est lui seul, c'est lui seul, c'est lui seul qui a toutes les solutions entre ses mains. C'est l'Éternel, le Dieu d'Afrique. C'est lui. Nous allons dans un autre passage, frères et sœurs. Notre Dieu est bon. Les animaux nous dépassent à l'intelligence. Les animaux nous dépassent. Les animaux nous dépassent, mes bien-aimés. Les animaux nous dépassent parce que nous sommes toujours pressés, pressés, pressés. Avec Dieu, c'est la patience. Avec Dieu, l'Éternel, notre Seigneur, notre Papa, Zamba, qui vit éternellement, c'est la patience. Sois patient. Mon frère, ma soeur, si tu es patient, tu verras les mystères. Tu verras la gloire de Dieu, tu verras les miracles, tu verras les prodiges, tu verras de la bénédiction dans ta vie. Quand je pense à mon Dieu, mon roi, quand je pense au éternel Dieu, quand je vois la vie de mon papa Dieu, quand je vois sa lumière, je ne peux pas le laisser, je ne peux pas le quitter. Mon papa Dieu, tu es la vie. Seigneur mon Dieu, tu es la joie. Bien-aimé, prenez Dieu comme votre papa. Il est la solution. Le Seigneur dit, il est le père des orphelins, il est le mari des veuves. Le Seigneur dit ça. Mes frères, mes sœurs, Dieu est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Il a toute la domination entre ses mains. Il a toutes les solutions entre ses mains. Devant l'Éternel, mes frères, il n'y a pas de problème. Il n'y a que les solutions. Nous avons des problèmes, mais le Seigneur, il a les solutions. Qu'est-ce que tu as comme problème? Va devant l'Éternel, il va te trouver une solution. Mon frère, ma soeur, l'Éternel regarde dans le monde. Il regarde partout. Quand tu as un problème, tu vas devant l'Éternel. Laisse ce problème-là, le Seigneur va, lui, il va porter ce problème-là, il va te donner la solution. Toi, reste, tu as déjà déposé ton problème devant l'Éternel. Le Seigneur va te trouver une solution à ce problème. Mais bien aimé, l'Éternel est merveilleux. Il est bon. Il va te trouver une solution à ce problème qui te dérange. Il n'y a pas de problème devant l'Éternel. Il n'y a que les solutions et les réponses. Il n'y a que les solutions et les réponses. Tu as quelque chose de tourment. Va devant ton papa, dépose cela, sois tranquille. Tu sais que tu as déposé, lui va trouver la solution à ce problème-là. Toi, tu as le problème, il va trouver la solution et tu vas voir, tes portes vont s'ouvrir. Mon frère, ma soeur, rien ne peut dépasser l'Éternel. Quand on te ferme cette porte, le Seigneur va ouvrir l'autre. Même s'il faut que le Seigneur t'ouvre une fenêtre, il va ouvrir une fenêtre pour que tu aies la réponse à ton problème. Il n'y a rien qui dépasse l'Éternel. Il n'y a rien qui dépasse notre Dieu.
Mes frères et sœurs, nous sommes dans le livre, maintenant, dans le livre de 1 Chronique 7. Nous allons aller dans le verset, on va commencer au verset, on va commencer au verset 9. Mes bien-aimés, que l'Éternel, notre Tata Zamba, vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous guide. Dans le verset 9, il dit, et enregistré dans la... En chronique. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de 2 Chroniques. Excusez-moi, j'ai donné l'autre page, mais ce n'est pas là où je voulais lire. Maintenant, nous sommes sur la bonne page. Et puis, nous allons lire, mes bien-aimés. Nous sommes dans le verset 11, 2 Chroniques 7. À partir du verset 11, la Bible dit, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il était proposé de faire pour la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exaucerai ta prière. Il dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devrait m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il y aura point de pluie, quand je donnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Mes bien-aimés, nous avons lu tout à l'heure dans le livre de 1 Chronique 4 à partir du verset 9. Nous avons vu là-bas que Jabet, il avait des soucis parce que on dit sa maman l'avait accouché avec souffrance. Vous savez qu'en Afrique, on n'accouche pas, là-bas, on ne fait pas on ne fait pas de péridurale pour accoucher. Quand la femme est enceinte, en travail, et tu accouches naturellement, on ne te fait pas des injections, on ne te fait rien. Donc, l'accouchement en Afrique, ça fait très mal, bien aimé. Et vous voyez encore, si la femme a des complications pour accoucher, c'est encore plus pire. Et là, cet homme, Jabet, il avait beaucoup de problèmes. Il n'arrivait pas à réussir dans sa vie. Maintenant, il a compris quelque chose que, comme je ne réussis pas dans ma vie, mon papa ne peut pas me donner la solution. Ma mère non plus ne peut pas me donner la solution. Mais la personne qui peut me donner la solution, c'est l'Éternel, notre Seigneur. Et il est allé devant l'Éternel, il a prié et l'Éternel l'a exaucé. Il est devenu un homme bon. Il est devenu, pas bon qu'il n'avait pas un bon cœur, mais un homme bon que le Seigneur l'a béni. Voilà, c'est le mot, que l'Éternel l'a béni. Il est devenu un homme qui avait les moyens. Et le Seigneur nous va jusqu'à nous dire, mes frères et sœurs, dans le livre de Chroniques, 2 Chroniques 7, à partir du verset, j'ai commencé au verset 11. L'Éternel nous dit quoi, mes bien-aimés? Tout ce que l'Éternel dit, même si ça y a une virgule, il faut respecter. S'il y a un point, il faut respecter les paroles de l'Éternel. Le Seigneur dit, si mon peuple, quand même je fermerai le ciel, quand je enverrai les sauterelles, quand il y aura la peste qui va euh, euh, terrasser le monde comme on avait eu le coronavirus tout à l'heure, comme il y avait eu les sauterelles qui envahissent le monde pour détruire les récoltes et tout et tout. Le Seigneur dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Mes frères et sœurs, vous savez que, oh, bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Écoutez ces révélations quand vous mettez cela. Quand on vient avec les paroles, c'est pour que vous puissiez mettre cela en pratique. Frères et sœurs, si vous mettez cela en pratique, vous allez voir comment vous allez faire
Vous allez comprendre la parole de Dieu et votre vie va changer. Et l'Éternel dit, si mon peuple, sur qui a été invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimé, le Seigneur dit, si mon peuple, si les Africains, si notre continent, si les Camerounais, si les Congolais, si les Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés, les Béninois, les Ivoiriens, les gens d'Afrique de l'Est, les Éthiopiens, les Namibiens, les Burundais, tous ces Africains qui ont des problèmes, que ça ne marche pas dans leur vie, que ça ne marche pas dans leur territoire, pour la guerre et tout et tout. Mais bien aimé, ce que le Seigneur voudrait, faites la prière nationale. Mais bien aimé, la prière nationale, ça c'est une révélation de l'Éternel. Ça c'est une révélation de l'Éternel. Ça c'est une révélation de l'Éternel. Moi je suis seulement venu avec la parole, je vous donne. Mais c'est une révélation venant de l'Éternel. Bien-aimés, vous voulez que l'Afrique avance. Vous voulez que l'Afrique se lève. Vous voulez que l'Afrique soit dans la lumière. Vous voulez que l'Afrique soit dans les inventions. Vous voulez que l'Afrique soit bien. Vous voulez qu'il y ait la paix en Afrique. Vous voulez qu'il y ait la paix en Afrique. Vous voulez qu'il y ait la paix en Afrique. Vous voulez que l'Afrique soit dans l'abondance. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande en ce moment? De prier, de faire la prière nationale. Chaque pays, comme le Cameroun, on décrète le jeûne national. Le jeûne national, frères et sœurs, on dit... Peut-être on peut choisir pendant le congé de Noël, comme le Noël arrive comme ça là. On dit on va faire le jeûne là pendant 3 jours. Tout le pays tout entier. Le Cameroun, on prend peut-être le jeûne là un vendredi. Le vendredi, toute la journée de vendredi, vous ne mangez pas. Toute la journée de samedi, vous ne mangez pas. Toute la journée de dimanche, vous ne mangez pas. Donc vous mangez seulement à partir de 18h. Vous cassez le jeûne. Vous allez prier, vous allez faire manger. Après minuit, vous arrêtez de manger. Vous recommencez comme ça pendant 3 jours. Mais bien aimé, vous allez faire un jeûne national. Chaque pays, chaque nation. Vous voyez qu'au Cameroun, au Yaoundé, tout le monde, Douala, tout le monde, Bertois, tout le monde, Gaoundéré, tout le monde, Maroua, tout le monde, ainsi de suite. Chaque pays, on dit le jeûne national, donc tous les Camerounais doivent prier. On peut dire les Camerounais de 15 ans jusqu'à 70 ans. 3 jours de jeûne. Pendant une semaine, on fait comme ça, là on dit que comme le week-end, si on a fait, le week-end prochain, on ne fait pas, on laisse, on se repose. L'autre week-end, donc 2 fois par mois, bien aimé, 2 fois par mois, si on fait ça pendant 2 mois, bien 3 mois, vous allez voir l'évolution, c'est comme l'Afrique va changer. Bien aimé, ça c'est une révélation de l'Éternel. Si vous faites ça, le jeûne national, ça ne sera pas que c'est une seule tribu qui va prier, non. Tout le pays tout entier. Le jeûne là, c'est que tout le pays, quand on prend vendredi, que ça tu sois à Douala, tu es en jeûne, que tu sois à Yaoundé, tu es en jeûne, tu sois en Gaoundéré, tu es en jeûne, tu es au nord, tu es en jeûne, tu es à Bertois, tu es en jeûne. Tout le monde, homme ou femme, vous êtes en jeûne, sauf les malades ou bien les femmes qui viennent d'accoucher, qui allaitent les bébés. On fait comme ça. 3 jours. Vendredi, on commence jeudi à partir de 0h. Toute la journée de vendredi, les gens sont en jeûne. Ils vont casser à 18h. Ils vont manger jusqu'à 0h. Le jeûne recommence. Vendredi, samedi, dimanche, on fait la clôture à 18h. On arrête. Et puis, la semaine prochaine, on dit peut-être on se repose. On ne fait pas. 2 fois par mois, bien aimé.
On peut faire ça pendant 2 mois, on fait comme ça, on décrète, on cherche les dates. On met les dates, telle date, c'est le jeûne, telle date, c'est le jeûne. Bien-aimé, vous allez voir comment l'Afrique va changer. Ça, c'est une révélation de l'Éternel. C'est une révélation de l'Éternel. Si le peuple africain, les Africains doivent changer, bien-aimé, et ça ne sera pas quelque chose de vain. Quand vous faites cela devant l'Éternel, l'Éternel va exaucer. Vous allez voir comment l'Afrique va évoluer. Vous allez voir comment l'Afrique va se lever. La guerre qui est au Congo qui ne finit pas là. Mais bien aimé, si on fait des choses pareilles, il faut trouver des solutions, mes bien-aimés. Cette guerre, ça dure des années. Il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions, peuple africain. Si on a fait ça, ça n'a pas marché. Trouvons une solution que ça va marcher. Et avec Dieu, tout est toujours bon, mes bien-aimés. Parce que quand vous allez vous mettre à genoux, ce n'est pas pour prier un homme. Vous allez adresser vos prières à Dieu. Et l'Éternel confirme dans les paroles que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je vais l'exaucer. Le Seigneur dit ça en avance. Avant que même tu te mets à prier, le Seigneur t'a déjà donné une confirmation que si tu pries, il va te répondre. Mais pourquoi ne fais pas ça? Pourquoi le peuple africain ne se lève pas pour faire des choses comme ça? Mes bien-aimés, pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne cherche pas des solutions? Pourquoi on ne cherche pas des solutions? Avec Dieu, nous sommes vainqueurs. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs. Avec Dieu, nous sommes puissants. Avec Dieu, nous avons l'autorité. Avec Dieu, nous avons la domination. Avec Dieu, nous sommes toujours sûrs d'avancer. Avec Dieu, il n'y a pas de mort. Avec Dieu, il y a la vie. Avec Dieu, il y a la vie. Avec Dieu, il y a la vie. Dieu est la lumière. Dieu est la gloire. Dieu est l'autorité. Dieu est la domination. Faites cela et vous allez vivre. Peuple africain, c'est ça. L'invention des choses. Vous voulez inventer les choses. Ce n'est qu'au nom de Tata Zamba. Frères et sœurs, si les gens qui vont écouter ce message, si on met cela en pratique, vous allez voir le peuple, le pays qui va décider de faire le jeûne national. Regardez ce pays, en 5 ans, vous allez voir comment ce pays va évoluer. Si le pays qui décide de faire le jeûne national que l'Éternel demande, mais bien aimé, le jeûne national, que le pays s'humilie. Seigneur, nous t'avons fait du mal. On s'humilie, on te demande pardon. Le jeûne national bien-aimé, chaque tribu, chaque langue dans le pays, ils se mettent à prier, à demander pardon. Pardon Seigneur, nous les Africains, on t'avait fait du mal, nous t'avons rejeté, nous t'avons fait du mal, on a volé, on a fait ceci, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, tout ce qui est mauvais. Seigneur, pardonne-nous. Vous allez voir ce pays-là, comment ce pays-là va évoluer. Vous allez voir, et ça sera les envies. Les gens vont envier le peuple de ce pays. Les gens vont les envier parce qu'ils vont comprendre. Les gens qui vont comprendre de faire le jeûne national. Vous allez voir, mes bien-aimés. Vous allez voir, mes bien-aimés. Moi, je suis prête. S'il y a un pays qui veut faire le jeûne national, ils vont dire que ça, Mélanie, nous, on veut faire le jeûne national, tout le pays entier. Il me contacte, il me met dans l'histoire. Bien-aimé, moi, je vais les soutenir dans la prière. Je suis africaine. Dans tous les pays d'Afrique, ce sont mes frères, ce sont mes soeurs, ce sont mes papas, ce sont mes mamans. C'est ça, je suis africaine. Je n'appartiens pas à un seul pays que c'est seulement parce que je suis né au Cameroun. Non, bien aimé, tant que le sang africain coule en moi, je suis la sœur de tout le monde. Je suis la sœur de tout le monde. Moi, s'ils me contactent, on veut faire le jeûne national. Bien aimé, si c'est pendant les 3 jours-là, je serai avec eux dans les prières. On va prier ensemble. Chaque fois qu'ils auront besoin, je partagerai le moment de prière avec eux. Bien aimé, relevons l'Afrique. Lèvons-nous pour prier pour notre continent. Lèvons-nous pour prier pour notre continent, pour que les guerres finissent, pour que les maladies finissent, pour que la pauvreté finisse, pour que tout ce qui se passe là puisse finir.
Peuple africain, que notre Papa Zamba vous bénisse. Que notre Papa Zamba vous bénisse. Que notre Papa Zamba vous protège. Que notre Papa Zamba soit votre guide. C'est ici qu'on va s'arrêter parce que je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse, 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 que l'Éternel vous bénisse. L'Éternel est notre berger, on ne manquera de rien. Le Seigneur nous a laissé tout cela dans les révélations. Le Seigneur nous a parlé en avance avant que nous soyons même sur terre. On est venu trouver la loi. Bien aimé, chaque pays, chaque être humain a une loi que le Seigneur avait donnée, que nous devons marcher selon cette loi, Et je ne sais pas pourquoi le peuple africain ne veut pas changer. Bien-aimé, la Bible vous appartient, peuple africain. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Nous allons chanter et puis nous allons prier et on va s'arrêter là. Mes bien-aimés, soyez bénis, soyons fiers de notre Seigneur, notre Papa, notre Créateur, notre Seigneur, notre Dieu qui mérite d'être célébré. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, papa. Tu es la vie, tu es la gloire, Seigneur, mon Dieu, tu es vivant. Tu es tout puissant, tu es la vie éternelle, Seigneur, mon Dieu. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Seigneur Dieu, tu es la vie. Seigneur mon Dieu, tu es la vie. Seigneur. Hey! Éternel, notre Seigneur est notre Dieu. Tu mérites qu'on te loue. Tu mérites, Seigneur, qu'on t'exalte, qu'on t'élève, qu'on te célèbre, Papa. Je te glorifie, je te magnifie. Que la gloire, l'élévation, l'autorité, la domination te reviennent, notre Seigneur et notre Papa, Ntizamba. Sois béni, Papa. Amen. N'oubliez jamais que l'Éternel vous bénisse. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime, mes frères, mes sœurs, peuple africain. Que l'Éternel soit votre guide. Que l'Éternel soit votre guide. Que l'Éternel vous soutienne. Que l'Éternel continue à vous protéger. Que l'Éternel bénisse l'Afrique et qu'il bénisse les Africains. Amen. Papa, qui est comme toi dans les cieux, sur la terre, dans le profondeur, tu n'es. Quand tu dis oui, qui peut dire non? Quand tu dis non, qui peut dire oui? Ta sourire est irrévocable. La gloire remplit le monde. Tu domines sur tout. Les animaux te louent, les oiseaux te chantent jour et nuit. Ta gloire remplit le monde, Seigneur. Moi, l'Éternel, mon Dieu, je t'adore. Tu